Bonjour, alors nous sommes avec Arthur sur le domaine du Grand Coulé. Bonjour. Et je vais vous faire une petite vidéo pour vous faire un petit état des lieux au mois de mai avec Arthur, des travaux qui ont été engagés sur ce mois-ci et également vous montrer le travail de l'ébourgeonnage. Arthur, tu n'es pas trop dans le champ, excusez-moi, voilà, c'est beaucoup mieux. Le travail d'ébourgeonnage, Arthur va vous montrer en quoi ça consiste exactement. Ok? Très bien. Alors, on est sur une parcelle du Grand Coulé complantée qui a fortement connu le gel. Est-ce exact, Arthur? Alors, c'est plus compliqué que ça. C'est une parcelle qui est assez grande sur la propriété et qui a été gelée à quasiment 80%. Sauf qu'en fait, la parcelle est complantée avec plusieurs cépages. Et là, on va regarder un mourvèdre pour le coup qui n'a pas gelé. On va regarder les bourgeonnages sur une souche qui n'a pas gelé. Et après, on va regarder des grenaches juste à côté qui ont gelé pour voir la complexité du travail que notre équipe va devoir affronter dans les futures semaines. Donc, le rôle de l'ébourgeonnage consiste déjà à aérer la souche, sélectionner les rameaux qui portent le fruit afin d'optimiser l'alimentation de ces rameaux spécifiquement et optimiser la taille de l'année prochaine en laissant le nombre de sarments nécessaire à une meilleure mise en réserve de la plante pour une fructification future. Et le but, c'est aussi d'apporter du soleil à l'intérieur de la souche parce que la fructification est quelque chose qui se déroule sur plusieurs années et il faut que les bourgeons à l'intérieur de la souche voient le soleil aussi pour améliorer la fructification. Donc comment ça se passe? À la taille, on laisse deux porteurs, enfin un porteur avec deux bourgeons. Et donc là, le travail consiste à sélectionner seulement ces deux bourgeons. Donc là, on va enlever tout ce que la vigne a fait comme pousse en plus de ce que nous, on a sélectionné. Donc vous voyez, c'est quand même un travail où on enlève beaucoup de rameaux. Mais c'est un travail très qualitatif qui permet d'éviter l'entassement du raisin, de favoriser une meilleure aération de... On va pas trop vite qu'on puisse bien montrer l'objectif. Voilà, un porteur, vous laissez deux sarments. Attends, hop, on voit bien, très bien. Voilà, là, il n'y a pas lieu d'être. Ça fait mal au cœur. Là, il n'y a pas lieu d'être. Tout ça, ça n'a pas lieu d'être. Et là, il y en a deux, on est bon. Donc, vous voyez, la souche en hiver a été taillée avec des porteurs avec pour objectif de laisser deux sarments. Donc, on en laisse deux là, deux ici et deux ici. Dans l'objectif de faire à peu près un rendement de 10 grappes par pied. Donc là, on est sur une deuxième souche dans le même morceau. C'est une souche de grenache qui a subi le dégât du gel. On voit déjà qu'en termes de végétation, c'est beaucoup moins opulent et que c'est beaucoup plus touffu. En fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de départs de rameaux qui ne m'intéressent pas forcément. Et on voit que la partie que j'avais gardée l'année dernière à la taille, eh ben, elle a gelé. Donc il va falloir resélectionner des bois afin d'optimiser la taille de l'année prochaine. Donc c'est parti. On va enlever déjà tout ce qui est sur le bras qui ne m'intéresse pas. Et après, on va essayer de regarder à l'intérieur de la souche. Doucement, qu'on puisse bien voir. Donc ça, c'est un porteur, un sarment qui est parti sur le porteur. Et comme il n'y a que celui-là, je vais essayer de le garder. Mais le but, c'est quand même de désentasser la souche parce qu'il y a beaucoup de sarments qui sont partis au même endroit. Donc on va même enlever ça, on va enlever ça, on va en laisser que deux ici. Là-dedans, c'est encore aussi très entassé, on le voit. Donc on va garder celui-ci en dessous, celui-ci au-dessus. On va enlever celui-là sur le côté qui ne sert à rien. Ça aussi. Là en dessous, on va enlever celui-ci. Vous voyez, tous les sarments ne portent pas forcément de grappe. Donc celui-ci est mal placé, mais compte tenu du fait qu'il y a très peu de souches sur la grappe, je vais quand même le garder. Et on va faire le même travail ici. Donc il y avait deux porteurs. Hop, ça on l'enlève, ça on l'enlève. Et vous voyez, ça va être un travail qui va être assez compliqué pour les ébourgeonneurs parce qu'il va falloir faire un travail de sélection qui est peu lisible parce que le travail qu'on a effectué à la taille, ben, malheureusement a gelé. Donc il va falloir revérifier à laisser le bon nombre de sarments.
ne pas laisser trop d'entassement pour favoriser l'aération de la souche et l'ensoleillement de la souche. Donc voilà, c'est les travaux on a commencé déjà au début du mois de mai, qui vont se poursuivre encore, je pense, bien 15 jours, 3 semaines au mois de juin. Et si vous voulez, on peut poursuivre et regarder un petit peu des souches qui ont commencé à fleurir. Ah ben très volontiers. Donc voilà, on est toujours dans le même morceau au Grand Coulé. C'était pour vous montrer un petit peu l'hétérogénéité qu'on peut retrouver dans notre morceau aujourd'hui après le gel de début avril. Là on retrouve une fleur, on retrouve une vigne où on commence à voir l'ébauche des premières fleurs. Attends, je suis pas sûre qu'on voit bien. Tac. Ok. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, la vigne va commencer donc son cycle de floraison. Donc l'énergie de la plante va être redirigée vers les grappes. C'est un moment qui est très critique pour nous parce que le grenache, donc le cépage ici, est un cépage qui est très sensible au moment de la fleur. Et des variations de température, des variations d'ensoleillement, trop de pluie, trop de vent peuvent pénaliser la floraison. Et donc sur un cépage comme le grenache, c'est à ce moment-là de l'année qu'on peut gagner ou perdre la moitié de la récolte en réalité, puisque le grenache est un cépage qui est très fructifère, donc il fait beaucoup de fruits, mais comme il est très mauvais pour sa floraison, on peut retrouver des grands écarts de rendement. On peut faire comme en 2017 des rendements autour de 15 hectos, ou les années plus généreuses on monte jusqu'à 30-35 hectos, les maximums autorisés sur l'appellation. Donc c'est un peu un moment critique pour nous. Donc ce matin j'ai fait des analyses de feuilles, donc j'ai fait des prélèvements de feuilles, je les ai envoyés dans un laboratoire et je vais essayer de voir un peu les carences de la plante à ce moment-là de l'année pour essayer de voir dans quelles conditions la floraison va se passer. Et le cas échéant, on essaiera de faire des pulvérisations à base de plantes, d'ortie, de prêle, de consoude, pour essayer de renforcer les défenses immunitaires de la plante et essayer de favoriser sa floraison. La floraison, elle va durer combien de temps, Arthur? Ah ben, ça s'étale sur quelle période? Vu l'état de la végétation, sur Châteauneuf, comme on a déjà plusieurs cépages, la floraison s'étale en fonction de la date de floraison des cépages. Mais aujourd'hui, après le gel, les vignes sont tellement hétérogènes que je pense que les fleurs vont s'étaler sur presque 3 semaines à partir de maintenant. D'accord. Donc on aura la conclusion un petit peu de la récolte à venir et de la qualité de la fructification sur le grenache à partir de la 3e semaine de juin, je pense. D'accord.